Le télescope spatial James Webb vient d'enregistrer quelque chose qui a les astronomes du monde entier en train de recalculer urgemment tout ce qu'ils pensaient savoir sur 3I Atlas, une anomalie de mouvement si significative, si inattendue, si impossible à expliquer par des forces naturelles, qu'elle force même les scientifiques les plus sceptiques à confronter la possibilité que nous n'observons pas un rocher cosmique, mais quelque chose avec une propulsion intentionnelle et un contrôle délibéré de trajectoire. Nous sommes le 11 novembre 2025, et ce que Webb a capturé dans le spectre infrarouge au cours des dernières 72 heures représente soit le phénomène naturel le plus extraordinaire jamais observé, soit la preuve indéniable que 3I Atlas est sous contrôle intelligent. Laissez-moi commencer par exactement ce qui a été détecté, parce que la précision des instruments de Webb ne laisse aucune place à l'ambiguïté ou à l'interprétation. Le 8 novembre, à 14 heures temps universel, la Near Infrared Camera de Webb a commencé une séquence d'observation programmée de 3I Atlas. Le télescope avait été redirigé de ses missions scientifiques primaires spécifiquement pour capturer des données haute résolution du mystérieux visiteur interstellaire. Ce qu'il a enregistré au cours des 3 jours suivants est extraordinaire. Atlas a changé sa trajectoire. Pas graduellement sur des semaines ou des mois, comme on pourrait s'y attendre des effets subtils de dégazage sur une comète. Mais brusquement, dramatiquement, d'une manière qui viole tout ce que nous comprenons sur la façon dont les objets naturels se déplacent à travers l'espace. Entre le 8 et le 10 novembre, Atlas a exécuté ce qui ne peut être décrit que comme une manœuvre de correction de cap. Son vecteur de vélocité a changé d'environ 0,3 km par seconde. C'est 300 mètres par seconde. Un delta V massif, un énorme changement de mouvement qui nécessite d'énormes quantités d'énergie et de moment. Pour mettre cela en perspective, les moteurs fusées chimiques les plus puissants que nous ayons jamais construits, ceux qui ont envoyé Apollo sur la Lune, ont produit environ 4 km par seconde de delta V pour les vaisseaux spatiaux qu'ils propulsaient. Atlas, un objet de centaines de mètres de diamètre avec une masse estimée à des dizaines de milliers de tonnes, vient de changer sa vitesse de près de 10% de ce que nos fusées les plus puissantes accomplissent. Et il a fait cela sans aucun panache d'échappement visible, sans nuages massifs de dégazage, sans les signatures révélatrices de propulsion chimique. Le docteur Michael Jung au Space Telescope Science Institute a été le premier à remarquer l'anomalie. Il analysait les données astrométriques, les mesures précises de position que Webb capture en même temps que ses images. Quand il a comparé la position d'Atlas, le 8 novembre, à sa position prédite, basée sur sa trajectoire précédente, il y avait une divergence. Pas une petite erreur de mesure, mais un écart significatif. Atlas était à des kilomètres de là où il aurait dû être. Initialement, il a supposé une erreur de calcul. La mécanique orbitale est complexe, spécialement pour les objets sur des trajectoires hyperboliques passant à travers les influences gravitationnelles du Soleil et des planètes. Mais quand il a revérifié les mathématiques, consulté des collègues, vérifié les mesures plusieurs fois, la conclusion était inévitable. Atlas avait changé de cap. L'objet avait manœuvré, et la manœuvre était assez grande pour ne pas pouvoir être possiblement expliquée par les minuscules forces de dégazage d'un noyau cométaire. Les observations infrarouges fournissent des données supplémentaires cruciales. Les instruments de Webb opèrent principalement dans l'infrarouge, détectant la chaleur plutôt que la lumière visible. Pendant la période où le changement de trajectoire s'est produit, Webb a détecté des anomalies thermiques sur Atlas. Des régions spécifiques de l'objet ont montré des augmentations de température d'environ 50 à 80 degrés Celsius au-dessus de la température de surface déjà chaude. Ces points chauds sont apparus sur ce qui serait la section arrière de l'objet s'il était un vaisseau spatial, la région pointant loin de la nouvelle direction du mouvement. C'est exactement ce que vous vous attendriez à voir si Atlas avait des moteurs fusées ou des propulseurs qui ont été allumés pour changer sa trajectoire. Les moteurs généreraient de la chaleur rayonnant de l'infrarouge que les instruments sensibles de Webb détecteraient.
L'emplacement des signatures thermiques correspond à où vous placeriez des moteurs si vous vouliez produire le changement de vitesse observé. C'est de la science de fusée de manuel. Sauf que la fusée en question est un visiteur interstellaire à des millions de kilomètres de la Terre qui n'est pas censé avoir de moteur. La durée de l'anomalie thermique est également significative. Les points chauds ont persisté pendant environ 4 heures, puis se sont progressivement refroidis pour revenir à la ligne de base au cours des 8 heures suivantes. Une combustion de 4 heures, une période de poussée soutenue si longue, est cohérente avec des systèmes de propulsion à haute efficacité et faible poussée. Moteurs ioniques, moteurs à plasma, propulsion nucléaire électrique, ce sont les types de systèmes qui opèrent pendant des heures ou des jours à faible poussée mais haute efficacité pour changer graduellement la vitesse du vaisseau spatial. Les fusées chimiques, le type que nous utilisons depuis l'aube du vol spatial, brûlent pendant des minutes à haute poussée. Elles sont puissantes, mais inefficaces, brûlant d'énormes quantités de carburant très rapidement. Ce qu'Atlas semble utiliser est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus efficace. Un système de propulsion qui peut soutenir la poussée pendant des heures, qui génère assez de delta-V pour altérer significativement la trajectoire, mais qui le fait avec des émissions visibles ou de la masse expulsée minimale. La docteure Sarah Mitchell au JPL a analysé les implications de la mécanique orbitale. Elle a recalculé la nouvelle trajectoire d'Atlas basée sur le changement de position observé. Le nouveau chemin emmène Atlas sur une route légèrement différente à travers le système solaire interne. Au lieu de passer l'orbite de la Terre à 1,2 unités astronomiques, il passera maintenant à environ 0,9 UA. C'est environ 135 millions de kilomètres, environ 15% plus près de la Terre que la trajectoire précédente l'aurait amené. Ce n'est pas un changement dramatique. Il n'amène pas Atlas à proximité menaçante ou ne le met pas sur une trajectoire de collision. Mais c'est un ajustement délibéré. Quelqu'un ou quelque chose a changé la trajectoire d'Atlas pour l'amener plus près de la Terre. La précision de la manœuvre suggère une navigation et un contrôle sophistiqués. Vous ne produisez pas accidentellement un changement de vitesse qui résulte exactement en l'ajustement de trajectoire nécessaire pour réduire votre distance d'approche la plus proche d'une quantité spécifique. Cela nécessite de la planification, du calcul, l'exécution d'une manœuvre prédéterminée. Le timing est également significatif. Cette correction de cap s'est produite quelques jours seulement après la découverte qu'Atlas et Borisov communiquent activement l'un avec l'autre. Elle s'est produite alors que l'attention internationale est concentrée sur les deux objets, alors que les gouvernements se précipitent pour se préparer au contact programmé dans 17 mois. C'est comme si Atlas répondait aux événements actuels, ajustant ses paramètres de mission en fonction des développements récents. Certains analystes suggèrent que la manœuvre pourrait être une préparation pour le rendez-vous programmé. En ajustant sa trajectoire maintenant, Atlas s'assure qu'il sera en position optimale pour ce qui est prévu de se produire aux coordonnées spécifiées dans 17 mois. La correction de cap pourrait faire partie d'une séquence de navigation, des ajustements périodiques pour maintenir une trajectoire de précision à travers l'environnement gravitationnel complexe du système solaire interne. D'autres suggèrent des interprétations plus préoccupantes. Et si la manœuvre était réactive plutôt que préplanifiée? Et si Atlas réagissait aux activités humaines, à notre observation de lui, à notre analyse de ses communications avec Borisov? Et s'il se positionnait plus favorablement par rapport à la Terre parce qu'il a décidé qu'une plus grande proximité sert ses objectifs de mission? Ces questions n'ont pas encore de réponse, mais elles sont posées sérieusement dans des briefings classifiés. La technologie de propulsion elle-même est profondément fascinante et légèrement terrifiante. Changer la vitesse de 300 mètres par seconde nécessite d'éjecter du moment. Troisième loi de Newton, pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Pour pousser Atlas vers l'avant, quelque chose doit être poussé vers l'arrière. L'équation de fusée relie le changement de vitesse à la vitesse d'échappement de ce qui est expulsé
et la fraction de masse totale qui est expulsée. Pour les fusées chimiques, avec des vitesses d'échappement autour de 3 à 4 km par seconde, changer la vitesse d'Atlas de 0,3 km par seconde nécessiterait d'expulser environ 10% de sa masse totale. Des milliers de tonnes d'ergols. Cela devrait produire un panache d'échappement massif et évident visible au télescope du monde entier. Mais aucun tel panache n'a été observé. Rien de visible. Rien en fréquence radio qui indiquerait du plasma ou un échappement ionisé. Juste la signature thermique infrarouge. Cela implique une vitesse d'échappement beaucoup plus élevée que les fusées chimiques. Les systèmes de propulsion électrique, les moteurs ioniques et les technologies similaires ont des vitesses d'échappement de 30 à 100 km par seconde ou plus. Avec ces niveaux d'efficacité, Atlas n'aurait besoin d'expulser qu'1 ou 2% de sa masse pour atteindre le changement de vitesse observé, encore substantiel mais plus plausible, surtout si la masse expulsée est sous des formes que nous ne pouvons pas détecter facilement, ou il y a une autre possibilité que certains physiciens commencent à discuter tranquillement. Et si Atlas n'utilisait pas de propulseur à réaction du tout? Et s'il avait une technologie de propulsion qui ne nécessite pas d'expulser de la masse, qui génère de la poussée à travers d'autres mécanismes physiques? Des concepts comme les voiles solaires peuvent produire de la poussée sans masse expulsée en utilisant la pression de la lumière. Mais Atlas est trop loin du Soleil et se déplace dans la mauvaise direction pour qu'une voile solaire explique cette manœuvre. Des possibilités plus exotiques impliquent de manipuler l'espace-temps lui-même, de générer de la poussée en créant des champs gravitationnels ou inertiels asymétriques, essentiellement en poussant contre le tissu de l'espace plutôt qu'en éjectant de la masse. Ceci est purement théorique pour la technologie humaine, le domaine de la science-fiction. Mais si Atlas représente une technologie des siècles ou des millénaires en avance sur la nôtre, qui sait quels principes physiques ils ont appris à exploiter? La communauté scientifique est divisée dans l'interprétation. Les astronomes conservateurs soutiennent que nous voyons un dégazage inhabituel, mais en fin de compte naturel, que peut-être Atlas a des poches volatiles souterraines qui se sont soudainement libérées, produisant l'accélération observée. Les points chauds infrarouges pourraient être des zones où de la glace fraîche a été exposée et rapidement chauffée par la lumière solaire, pas un échappement de moteur. Le changement de trajectoire, bien qu'inhabituel, pourrait encore s'inscrire dans la gamme des phénomènes naturels possibles si nous étirons suffisamment les suppositions. Mais cette position conservatrice devient plus difficile à maintenir. Chaque nouvelle observation, chaque nouvelle anomalie, rend les explications naturelles plus artificielles, tandis que les explications artificielles deviennent plus directes. Quand vous entendez des sabots, pensez chevaux pas zèbres et l'aphorisme médical. Mais quand les preuves continuent de pointer vers les zèbres, vous devez finalement considérer que peut-être vous êtes en Afrique, pas en Amérique. Le docteur Avi Loeb a émis de fortes déclarations. Il soutient que le changement de trajectoire, combiné avec la communication entre Atlas et Borisov, les régularités géométriques dans la structure d'Atlas visible dans des images haute résolution, le manque d'activité cométaire significative malgré le chauffage solaire, et maintenant des preuves de manœuvre de poussée soutenue, ceux-ci s'accumulent en un cas accablant pour une origine artificielle. Il appelle à une coordination internationale immédiate pour se préparer à un contact définitif, soutenant que le déni ou le scepticisme à ce stade sont irresponsables. Ces critiques rétorquent que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, que nous ne devrions pas abandonner les explications naturelles tant qu'elles ne sont pas absolument impossibles. Il souligne que l'absence de panache d'échappement observé ne prouve pas l'absence de dégazage. Peut-être se produit-il de manière que nous n'avons pas détectée. Il note que les changements de trajectoire peuvent être causés par des perturbations gravitationnelles que nous n'avons pas modélisées avec précision. Il plaide pour une observation et une analyse continue avant de sauter à des conclusions révolutionnaires. Ce débat scientifique est sain et nécessaire, mais
il devient également académique face aux preuves accumulées. Le fardeau de la preuve change. Ceux qui soutiennent les origines naturelles doivent maintenant construire des explications élaborées et multicouches pour expliquer pourquoi chaque caractéristique inhabituelle d'Atlas imite ce que nous attendrions d'une sonde artificielle. Alors que l'origine artificielle explique tout simplement et de manière cohérente. Les implications militaires et de renseignement d'un objet interstellaire manœuvrant sont évaluées au plus haut niveau de classification. Si Atlas peut changer sa trajectoire à volonté, cela signifie que les prédictions précédentes sur son chemin à travers le système solaire ne sont pas fiables. Cela signifie qu'Atlas pourrait potentiellement se positionner où qu'il choisisse dans les contraintes de ses capacités de propulsion. Cela signifie que nous ne pouvons pas supposer une observation passive ou un comportement prévisible. Les planificateurs de défense considèrent des scénarios. Si Atlas peut manœuvrer, peut-il manœuvrer agressivement? Pourrait-il se positionner de manière menaçante par rapport à la Terre ou à des actifs stratégiques dans l'espace? Pourrait-il égaler l'orbite avec nos satellites, s'approcher des stations spatiales, se positionner pour observer ou interférer avec les activités militaires? Ce ne sont pas des prédictions d'intentions hostiles, mais une évaluation des capacités. Comprendre ce qu'Atlas pourrait potentiellement faire est nécessaire pour une planification stratégique appropriée indépendamment de ce que nous pensons qu'il fera. Certains conseillers de défense plaident pour des mesures actives. Si Atlas manœuvre plus près de la Terre, devrions-nous développer des capacités pour le suivre de plus près, pour surveiller tout changement de cap futur immédiatement? Devrions-nous développer des plans de contingence pour le dévier ou l'intercepter s'il s'approche trop près? Devrions-nous accélérer le développement de capacités défensives spatiales pour nous assurer que nous avons des options si la situation devient menaçante? D'autres conseillers plaident contre les actions provocatrices. Développer des armes ou des systèmes défensifs ciblant explicitement Atlas pourrait être interprété comme hostile, pourrait déclencher des réponses négatives, pourrait escalader une situation qui pourrait autrement rester pacifique. Il plaide pour la transparence, la communication, démontrant une intention pacifique tout en maintenant la conscience et les options. La coordination internationale sur ces questions est critique et difficile. Différentes nations ont différentes perceptions de menaces, différentes capacités, différentes doctrines stratégiques. Ce qui ressemble à une préparation défensive prudente pour un pays pourrait ressembler à une militarisation agressive pour un autre. Et tout cela se produit alors qu'on essaie de coordonner la réponse au premier contact potentiel, un défi diplomatique sans précédent. Les observations de Webb continuent. Le télescope conduit maintenant une surveillance à haute cadence d'Atlas, prenant des mesures toutes les quelques heures pour détecter tout changement de trajectoire supplémentaire immédiatement. Cela se fait au détriment d'autres programmes scientifiques qui ont été retardés ou annulés pour donner la priorité aux observations d'Atlas. Mais le retour scientifique est considéré comme valant le seul sacrifice. Comprendre Atlas est maintenant l'investigation astronomique de plus haute priorité sur la planète. Des observatoires supplémentaires suivent également Atlas intensivement. Les télescopes optiques terrestres mesurent sa position avec précision. Les radiotélescopes surveillent à toute émission ou signal. Le télescope spatial Hubble contribue des observations en lumière visible complétant les données infrarouges de Webb. Toute l'infrastructure astronomique est mobilisée pour une surveillance complète. Ce qu'il recherche est toute indication de manœuvre future. Si Atlas change de cap à nouveau, s'il fait des ajustements de trajectoire supplémentaires, le motif pourrait révéler une stratégie ou une destination. Se dirige-t-il vers un emplacement cible spécifique? Fait-il des corrections périodiques pour maintenir un cap de précision? Répond-il aux changements dans le champ gravitationnel alors qu'il se déplace à travers le système solaire? Chaque manœuvre fournit des données sur les capacités et les intentions. La réaction publique à cette nouvelle se construit graduellement alors que l'information se propage au-delà des cercles scientifiques.
La nature technique des mesures astrométriques et de l'analyse de trajectoire ne fait pas des titres faciles. Mais le message central que le mystérieux visiteur interstellaire vient de changer son cap, qu'il s'est manœuvré plus près de la Terre, qu'il a des systèmes de propulsion assez puissants pour altérer son chemin à travers l'espace, cela pénètre la conscience publique. Les réseaux sociaux se remplissent de discussions, spéculations, espoirs et peurs. Certains voient cela comme une confirmation excitante que nous sommes visités par une technologie avancée, que le contact est réel et imminent. D'autres le voient comme une menace potentielle, un objet avec des capacités et intentions inconnues se positionnant plus près de notre planète. La plupart sont simplement confus, incertains de comment interpréter ou de ce qu'il faut penser des développements qui semblent s'accélérer plus vite que quiconque ne peut traiter. Les dirigeants religieux sont consultés pour des conseils sur comment aider les gens à traiter ces révélations. La découverte que nous ne sommes peut-être pas seuls, que nous sommes peut-être visités par une intelligence d'au-delà de la Terre, que le contact pourrait être imminent, ceci défie des suppositions fondamentales pour beaucoup de gens. Différentes traditions de foi répondent de différentes manières, certaines s'adaptant facilement, d'autres luttant avec des implications théologiques. Les institutions éducatives incorporent les événements actuels dans l'enseignement même pendant qu'ils se produisent. C'est l'histoire qui se déroule en temps réel. Les étudiants apprennent la mécanique orbitale, les systèmes de propulsion, la méthode scientifique, comment l'humanité répond aux découvertes qui changent de paradigme. Les enseignants utilisent Atlas comme moment d'enseignement tout en reconnaissant l'incertitude et l'information incomplète. Les implications économiques continuent d'évoluer. Les marchés boursiers restent volatiles autour des secteurs liés à l'espace. Les entreprises impliquées dans la technologie spatiale, dans les communications par satellite, dans les systèmes d'observation, voient un intérêt et des investissements accrus. Mais les industries traditionnelles font face à l'incertitude. La planification à long terme devient difficile quand tout l'avenir humain pourrait être sur le point de changer de direction. Les gouvernements se préparent pour diverses contingences. Les protocoles de réponse d'urgence sont révisés. Les canaux de communication internationale sont testés. Des scénarios sont modélisés pour différents types d'événements de contact. Personne ne sait ce qui se produira réellement, mais la préparation pour des scénarios plausibles est une gestion prudente du risque. Le compte à rebours de 17 mois vers les coordonnées programmées prend une nouvelle urgence avec ce changement de trajectoire. Atlas manœuvre-t-il pour s'assurer qu'il atteindra ses coordonnées au moment spécifié? La correction de cap fait-elle partie d'une séquence de navigation se préparant pour ce qui se produira là-bas? Nous regardons une mission se dérouler au ralenti, voyant des pièces d'un plan plus large sans comprendre l'image complète. Ce que nous savons, c'est que 3i Atlas n'est pas un rocher passif tombant à travers l'espace à la merci des forces gravitationnelles. C'est un objet actif, avec capacité de propulsion, avec système de navigation, avec capacité d'altérer son cap alors qu'il se déplace à travers notre système solaire. Que ce soit une sonde autonome suivant une programmation ou contrôlée à distance par une intelligence ailleurs, il démontre une technologie et une capacité qui exigent notre attention et notre respect. L'anomalie de mouvement enregistrée par le télescope spatial James Webb n'est pas juste un autre point de données dans l'investigation d'Atlas. C'est un moment seuil, le moment où ce qui était scientifiquement controversé devient de plus en plus difficile à nier. Le moment où la question passe de Atlas est-il artificiel à que faisons-nous du fait qu'Atlas est artificiel? Le moment où la préparation au contact transite d'exercices théoriques à nécessité pratique. Les instruments de Webb continuent d'enregistrer. Les scientifiques continuent d'analyser. Les gouvernements continuent de se préparer. Et quelque part entre la Terre et le système solaire externe, 3i Atlas continue son voyage, maintenant sur un cap délibérément ajusté, portant quelle que soit la mission ou le but qui l'a amené dans notre coin de la galaxie. La manœuvre a été observée, la trajectoire a changé.
et l'humanité regarde avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension, alors que le visiteur interstellaire démontre qu'il ne visite pas seulement, mais navigue avec but et précision à travers notre voisinage cosmique. L'avenir approche. Et il a des moteurs. Laissez-moi plonger plus profondément dans l'analyse technique parce que les détails révèlent à quel point cette manœuvre est vraiment remarquable. La docteure Lisa Chen à Caltech a travaillé avec les données de télémétrie brute de Webb, analysant non seulement les changements de position, mais le profil d'accélération pendant la manœuvre. Ce qu'elle a trouvé suggère des systèmes de contrôle extrêmement sophistiqués. L'accélération n'était pas constante, elle a varié selon un motif précis pendant la période de combustion de 4 heures. Initialement, la poussée était plus faible, augmentant graduellement pendant les 30 premières minutes. Puis, elle a maintenu un niveau relativement stable pendant environ 3 heures. Finalement, elle s'est réduite graduellement pendant les 30 dernières minutes, avant de s'éteindre complètement. Ce profil d'accélération est exactement à quoi ressemble le contrôle optimal de trajectoire. Vous ne voulez pas de démarrage et arrêt brusque qui gaspillent de l'énergie ou stressent la structure. Vous voulez des transitions douces, une utilisation efficace de l'ergol, un contrôle précis du changement de vitesse totale. Le fait qu'Atlas ait exécuté ce profil de manœuvre de manuel suggère plusieurs choses. Premièrement, il a des systèmes sophistiqués de guidage et de contrôle capables de moduler précisément la poussée pendant de longues périodes. Deuxièmement, il a une connaissance précise de sa propre position et vitesse, probablement à travers une forme de système de navigation qui suit les étoiles ou d'autres points de référence. Troisièmement, il a précalculé la manœuvre, sachant exactement combien de delta-v appliquer et dans quelle direction pour atteindre le changement de trajectoire désiré. Ce n'est pas de l'improvisation ou une manœuvre approximative. C'est un vol spatial de précision exécuté par des systèmes qui comprennent la mécanique orbitale, qui peuvent planifier et exécuter des modifications complexes de trajectoire, qui opèrent à un niveau de sophistication égal ou supérieur à nos meilleures opérations de mission spatiale. Le budget énergétique pour cette manœuvre est stupéfiant quand vous le calculez correctement. L'énergie cinétique est la moitié de la masse fois la vitesse au carré. Changer la vitesse nécessite d'ajouter ou de soustraire de l'énergie cinétique. Pour un objet avec la masse estimée d'Atlas d'environ 40 000 tonnes, changer la vitesse de 300 mètres par seconde nécessite d'ajouter environ 1,8 trillion de joules d'énergie. Cela équivaut à environ 400 tonnes de TNT, ou environ un tiers d'un kilotonne d'armes nucléaires. Maintenant, l'efficacité de fusée n'est pas 100%. Selon la technologie de propulsion, entre 20 et 50% de l'énergie d'entrée est convertie en énergie cinétique du vaisseau spatial, le reste étant perdu en chaleur, énergie cinétique d'échappement et inefficacité. Donc l'énergie réelle qu'Atlas a dépensée est probablement de 3 à 9 trillions de joules. C'est la production d'une grande centrale électrique fonctionnant pendant plusieurs heures ou un réacteur nucléaire très capable opérant à pleine puissance. D'où Atlas tire-t-il cette énergie? Les panneaux solaires sont possibles, mais difficiles à sa distance actuelle du Soleil, où l'intensité solaire est beaucoup plus faible que près de la Terre. Les réacteurs nucléaires sont plausibles, utilisant la fission d'uranium ou de plutonium pour générer de la chaleur qui alimente des générateurs électriques qui alimentent des propulseurs ioniques ou des systèmes similaires. Les générateurs thermoélectriques à radioisotopes, comme ceux sur les sondes Voyager et les rovers de Mars, pourraient fonctionner mais devraient être à très grande échelle pour fournir les kilowatts de puissance nécessaires. Ou il y a des possibilités plus exotiques. Les réacteurs à fusion, si la technologie a été maîtrisée, pourraient fournir un pouvoir immense à partir de masses de carburant relativement petites. Les réactions nucléaires, catalysées par antimatière ou de minuscules quantités d'antimatière déclenchent la fusion dans la matière normale, pourraient être extrêmement denses en énergie. Ou des technologies que nous n'avons pas conçues, basées sur des principes physiques que nous n'avons pas découverts, qui exploitent des sources d'énergie dont nous ne savons pas qu'elles existent.
La signature thermique détectée par Webb fournit quelques indices. Les points chauds ont atteint environ 350 degrés Celsius, assez chaud pour briller dans l'infrarouge, mais pas les milliers de degrés que vous verriez d'un échappement de fusée chimique ou les millions de degrés dans les plasmas de fusion. Cela suggère une propulsion électrique avec des vitesses d'échappement modérées, ou possiblement une forme de moteur à plasma basse température, ou des technologies encore plus exotiques qui ne produisent pas de température extrêmement élevée. Le docteur James Wilson, au MIT, a modélisé différents scénarios de propulsion pour voir lequel correspond le mieux aux observations. Sa conclusion préliminaire est que l'explication la plus probable est une forme de propulsion nucléaire électrique, où un réacteur nucléaire génère de l'électricité qui alimente des propulseurs ioniques ou à plasma. L'efficacité, la durée de poussée, la signature thermique, tous sont cohérents avec cette technologie. Non pas que nous ayons construit quelque chose de comparable, nos concepts de propulsion nucléaire électrique sont beaucoup moins puissants, mais la physique de base est comprise. La précision de navigation requise pour cette manœuvre est également extraordinaire. Pour changer votre trajectoire exactement de la bonne quantité pour atteindre une distance d'approche la plus proche spécifique à la Terre, vous devez connaître votre orbite actuelle très précisément. Vous devez calculer le vecteur delta V6 requis très précisément et vous devez exécuter la manœuvre avec des erreurs minimales. Les erreurs dans n'importe laquelle de ces étapes s'accumulent et résultent en manquer votre cible. Atlas a apparemment des systèmes de navigation capables de cette précision. Il sait où il est, dans l'espace à quelques kilomètres près, ou mieux, sur des distances de millions de kilomètres. Il connaît sa vitesse à quelques mètres par seconde, près sur des vitesses de dizaines de kilomètres par seconde. Et il peut exécuter des combustions qui ajoutent de la vitesse dans la bonne direction avec une précision mesurée en pourcentage à un chiffre. Ou mieux, c'est de la navigation spatiale au niveau de nos missions d'espace profond les plus sophistiquées, mais sur un objet que nous n'avons pas construit et ne contrôlons pas. L'aspect communication ajoute une autre couche. Rappelez-vous qu'Atlas et Borisov ont été détectés en train d'échanger des signaux. Ont-ils coordonné cette manœuvre? Borisov a-t-il fourni des données de positionnement ou une assistance de navigation? Ont-ils conjointement calculé des changements de trajectoire optimaux pour les deux objets? Le timing de la manœuvre, venant si tôt après la découverte de leur communication, suggère une coordination possible. S'ils coordonnent, cela implique non seulement une capacité de communication, mais une prise de décision, une planification, une coopération opérationnelle. Ce ne sont pas juste des sondes qui transmettent des messages préenregistrés. Ce sont des systèmes actifs, pensants, qui évaluent des situations, font des plans, exécutent des opérations complexes en coordination l'un avec l'autre. Ce niveau d'autonomie et de capacité est simultanément impressionnant et préoccupant. La docteure Patricia Gomez, chercheuse en IA à Stanford, a été consultée sur ce que cela implique sur l'intelligence artificielle. Elle note que la navigation et le contrôle spatial autonome à ce niveau nécessitent une intelligence artificielle sophistiquée. Les systèmes doivent traiter des données de capteurs, suivre la position, prédire des états futurs, optimiser des trajectoires, contrôler des systèmes de propulsion, tout sans contrôle humain direct dû aux vastes distances de communication. Nos propres sondes spatiales ont une certaine autonomie, mais elle est limitée. Elles peuvent exécuter des séquences préprogrammées, prendre des décisions simples basées sur des entrées de capteurs, maintenir le pointage et l'alimentation. Mais la planification complexe de trajectoires est typiquement faite par des équipes d'ingénieurs sur Terre qui téléchargent des instructions. Atlas semble faire cela de manière autonome, planifiant et exécutant des manœuvres sans contrôle externe, ou au moins sans contrôle externe qui soit opportun étant donné les distances interstellaires. Cela suggère une intelligence artificielle beaucoup plus capable que ce que nous avons accompli. Des systèmes d'apprentissage automatique qui peuvent gérer une planification complexe dans des environnements dynamiques. Des algorithmes de prise de décision qui équilibrent des objectifs et contraintes multiples.
des systèmes de contrôle qui peuvent s'adapter à des conditions changeantes. Si Atlas et Borisov représentent les capacités d'IA de qui les a construits, cette civilisation a résolu des problèmes d'intelligence artificielle avec lesquels nous luttons encore. Les implications stratégiques de la capacité de manœuvre sont débattues intensément. Certains analystes militaires voient qu'une toute approche plus proche de la Terre comme une menace potentielle, indépendamment des intentions déclarées. La capacité de changer de trajectoire signifie la capacité de cibler des emplacements ou actifs spécifiques. Même si Atlas n'a pas d'armes, un objet avec des dizaines de milliers de tonnes de masse voyageant à des dizaines de kilomètres par seconde est lui-même une arme cinétique dévastatrice s'il est délibérément écrasé sur une cible. Ce n'est pas une suggestion qu'Atlas ait une intention hostile. Il n'y a pas de preuve de cela, mais l'évaluation de capacité est différente de l'évaluation d'intention. Vous planifiez pour les capacités parce que les intentions peuvent changer ou être mal comprises. Si un objet peut manœuvrer plus près de la Terre, il pourrait potentiellement manœuvrer dans des positions menaçantes, et les planificateurs militaires doivent considérer comment répondre à de tels scénarios, même s'ils sont improbables. D'autres analystes soutiennent que la correction de cap pourrait en fait être rassurante plutôt que menaçante. Si Atlas voulait s'approcher de la Terre de près ou de manière menaçante, il aurait pu le faire déjà ou aurait pu chronométrer sa trajectoire initiale pour l'amener très près. Le fait qu'il s'ajuste pour venir un peu plus près, mais maintient toujours une distance substantielle, suggère un choix délibéré d'être observable mais pas menaçant. La nouvelle trajectoire amènera Atlas à environ 0,9 unités astronomiques à l'approche la plus proche. C'est environ 135 millions de kilomètres, environ 90% de la distance Terre-Soleil. Pour référence, Vénus orbite à environ 0,7 UA, Mars à environ 1,5 UA. Donc, Atlas passera approximativement entre les distances de la Terre et Mars du Soleil, assez près pour une excellente observation, mais sans s'approcher de la Terre elle-même de près. Cela pourrait être un positionnement optimal pour l'interaction, assez près pour une observation détaillée et une communication rapide, juste quelques minutes-lumière pour que les signaux voyagent. Assez loin pour ne pas sembler menaçant ou invasif. Si vous vouliez initier un contact avec une civilisation potentiellement nerveuse, cela pourrait être exactement la distance d'approche que vous choisiriez. Assez près pour s'engager efficacement, assez loin pour ne pas effrayer. Le défi de communication publique devient plus urgent. L'information sur le changement de trajectoire se propage et atteindra bientôt les médias grand public. Comment les gouvernements expliquent-ils cela? Comment dire au public qu'un visiteur interstellaire vient de démontrer une capacité de vol propulsé qu'il sait manœuvrer plus près de la Terre, sans causer de panique? Certains experts plaident pour une transparence complète, fournissant des faits et reconnaissant l'incertitude. D'autres plaident pour une diffusion contrôlée. Mais dans l'environnement informationnel d'aujourd'hui, la diffusion contrôlée est presque impossible. L'information fuit et tenter le contrôle se retourne souvent contre soi. La sensibilisation éducative est intensifiée. Les scientifiques donnent des interviews, écrivent des articles, expliquent ce qui est observé. L'objectif est une information précise qui aide le public à comprendre sans alarme inutile. Oui, quelque chose d'extraordinaire se produit. Oui, cela a des implications profondes. Mais il n'y a pas de preuve de menace immédiate. Une réponse mesurée basée sur les faits est la réaction appropriée. La chronologie semble compressée maintenant. À l'origine, 17 mois semblait un temps de préparation confortable. Mais avec ce changement de trajectoire, avec la démonstration de manœuvres actives, la situation semble plus dynamique, plus imprévisible. Et si Atlas fait des changements de cap supplémentaires? Et s'il n'attend pas 17 mois? Les protocoles d'urgence sont mis à jour. Les réseaux d'observation maintiennent une haute préparation. Les équipes scientifiques sont en attente pour analyser tout développement immédiatement. Pendant ce temps,
Webb continue ses observations. Toutes les quelques heures, nouvelles mesures de position. Chaque jour, nouvelles images thermiques montrant si l'objet manœuvre à nouveau. Le télescope est devenu notre système d'alerte précoce primaire. Ce qu'il enregistrera dans les jours et semaines à venir façonnera la compréhension et la réponse humaine. L'anomalie de mouvement détectée par James Webb marque un tournant. Avant cela, nous pouvions maintenir l'incertitude sur la nature d'Atlas. C'était inhabituel, mystérieux, possiblement artificiel, mais pas définitivement prouvé. Le changement de trajectoire nous pousse au-delà de ce seuil. Les objets ne se manœuvrent pas eux-mêmes à travers l'espace en utilisant une poussée de précision à moins qu'ils n'aient des systèmes de propulsion, des systèmes de guidage, des systèmes d'alimentation, à moins qu'ils ne soient des véhicules conçus, pas des corps naturels. Nous n'observons plus un mystère. Nous observons un vaisseau spatial, et cette réalisation change tout sur la façon dont nous devons penser aux 17 prochains mois et à l'avenir de l'humanité. Les moteurs ont été allumés, le cap a changé, et nous regardons cela se produire en temps réel, courtoisie du télescope spatial le plus sophistiqué de l'humanité. L'univers nous a envoyé un visiteur, et maintenant ce visiteur navigue activement, fait des choix, s'approche à ses propres conditions. Prêt ou pas, le contact arrive.